Salut. Vous savez, le plus souvent nous avons des idées, de très bonnes idées. On se permet d'en parler un peu à nos proches, mais le retour, il est vraiment désagréable. Certaines personnes se permettent même de nous décourager, de nous donner de faux espoirs, de faux conseils, nous disent de ne pas faire ce projet. Mais le plus souvent, même ceux qui nous disent de ne pas faire ce projet-là, ils ne nous disent pas le pourquoi. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à nous décourager, mais ces personnes-là ne nous disent jamais le pourquoi. Ça, c'est un très grand problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Vous comprenez? C'est bien d'en parler aux gens, mais toi-même que c'est ton projet là, si tu as foi en ton projet, si tu as confiance que ce projet là va t'emmener très loin, n'hésite pas à te lancer. N'hésite pas à te lancer. Avant de te lancer aussi, prends la peine d'étudier le projet, prends la peine de côtoyer les personnes qui sont déjà dans ce domaine là. Permettez-moi de porter mes lunettes. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Je fais partie de ces bacheliers 2015-2016. Et après les résultats qui sont sortis dans le mois de, je pense, juillet et août, les résultats sont sortis. On a possibilité pour être orienté un peu partout, voilà, comme le fait l'État. On a possibilité à ces étudiants de faire un choix d'université, de filière. Et là, on fait le truc. Et normalement, la rentrée était prévue pour avril, c'est-à-dire avril de l'année prochaine. Vous voyez tout ce temps de latence là. Et pendant ce temps-là, bon, pas que j'avais rien à faire. On entend, même quand j'étais au collège là, j'avais une petite cabine que moi je gérais. Et voilà, je gérais mes heures perdues. Quand j'ai pas cours, je suis assis là-bas, voilà, je cherche mes petits jetons là. Donc, à cet instant-là, je vois, j'ai un smartphone, j'ai des amis il y avait un groupe d'amis avec qui je côtoyais au quartier, que je causais. Ces amis-là avaient pour habitude d'aller sur le Jassa. Le Jassa, c'est un marché où on peut tout trouver, on vend toutes sortes d'articles là-bas. Voilà. Et ces amis-là avaient pour habitude d'aller là-bas, aller chercher leurs jetons. Et ces amis-là même me tentaient, ah mon gars, allons au Jassa, là-bas c'est rapide, c'est sharp, on va avoir notre argent. Il les mettait en confiance, s'il n'y a pas de problème, il a trouvé un temps, parti, on va voir les temps. Je suis allé là-bas une fois avec eux, j'ai assisté un peu à comment ça se passe. Voilà, vraiment c'est très difficile ce qu'ils font là, c'est pas facile. Mais ce sont des guerriers, ce sont des champions et je les salue de passage. Ils vont se reconnaître dans la vidéo aussi. Voilà, donc j'ai encouragé ces gars-là à le faire et je leur ai dit qu'il n'y a pas de problème, j'allais continuer après. Mais je me suis dit quoi, moi j'étais un gars de maison et puis j'étais un gars très timide. Donc mes amis aussi, le plus souvent, ils avaient leur smartphone, ils utilisaient aussi pour avoir des clients en ligne. Donc moi, j'ai opté pour le fait de recevoir les images et puis poster en ligne. Donc c'est dans ça que ces derniers-là m'ont envoyé quelques images de robes de femmes, les t-shirts pour garçons, les jeans. Et ça coïncidait dans la période de décembre. Vu qu'on était dans la période de décembre, moi je postais les images là. Bon, il y a des amis qui se plaignaient, mais toi là, tu fais beaucoup de statuts, tu fais les chapelets et autres là. Bon, ils considéraient, au début je répondais, mais arrivé un moment, je ne considérais pas ça. Mais c'est même qui disaient ça, c'est ces mêmes qui sont devenus mes clients après. Vous voyez. Donc après ça, je me suis spécialisé maintenant dans la vente de vêtements. Au départ, quand j'avais des clients, je contactais mes amis là, ils envoyaient. La marge de bénéfice n'était pas trop. C'est-à-dire s'ils devaient avoir peut-être un bénéfice de 5 000, ils pouvaient me retrouver avec 2 000. Parce que ces derniers là, c'est eux qui vont aller faire l'achat, c'est eux qui vont venir me donner afin que je parte livrer. Donc au total, ils peuvent retrouver un bénéfice de 2 000 au lieu de 5 000. Jusqu'à ce que moi-même je parte sur le terrain, aller chercher d'autres fournisseurs. Et je trouve ces fournisseurs comment? C'est à partir des articles que certains clients m'envoyaient que mes amis ne m'envoyaient pas. Par exemple, moi je peux poster un jean comme ça. Le client lui m'envoie un t-shirt ou un complet jean t-shirt que lui veut forcément. Donc cela m'amène à faire quoi? Cela m'amène à aller sur le terrain pour aller chercher et puis trouver le même produit. Donc quand je trouvais ce même produit,
c'était un vrai bénéfice. Donc c'est un peu comme ça que tout est parti. J'ai même été, il y a eu des difficultés, j'ai même été retiré dans des groupes où bon, je ne maîtrisais pas bien leur stratégie et autres, où je partais, je publiais des images là-dessus sans le consentement. Bon là, ils ne maîtrisaient pas le truc. Hein. Voilà. Et là, il y a d'autres qui aimaient, il y a des administrateurs qui n'acceptaient pas, il y a des administrateurs qui vont même supprimer de certains groupes. Mais arrivé un moment, bon, je me suis dit, bon, à faire des groupes là, moi je vais laisser. Donc je me suis concentré, c'était sur mes statuts. Et puis dans des groupes Facebook. Il y avait des groupes Facebook que je publiais, des groupes de vente, etc. etc. Donc c'est de là que je me suis fait pas mal de clients. Et ces clients-là, à chaque fois je les enregistrais et je précisais. En tout cas, il y avait un code devant qui les désignait. C'est-à-dire, à travers ce code, je savais que cette personne-là a déjà fait un achat. Donc quand il y a les nouveautés, c'est à ces personnes-là que je envoyais directement. Parce que je sais qu'ils sont susceptibles d'acheter. Et même quand ces personnes-là n'achètent pas, ils proposent mes articles à d'autres personnes. Vous voyez. Donc c'était un peu ça mon aventure de Jazzaman. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, hein, je suis en contact avec pas mal de fournisseurs. Je continue toujours ce business-là. Et je peux dire, malgré que j'ai d'autres activités, voilà, d'autres activités. Mais je continue toujours ça parce que ça ne change rien en fait. Voilà. Mes heures perdues, comme mes statuts sont vides, moi mais ça me gêne. Donc je préfère mettre ce genre de truc là. On sait jamais, je mets. Donc c'était un peu ce petit doc là que je voulais partager avec vous, chers amis. Voilà, donc vraiment beaucoup de courage à vous. Courage dans tout ce que vous faites. C'était Michel Turat. Retrouvez-moi à chaque fois dans Week-end Entrepreneurial.